Madame Manuela, ça fait combien de temps que vous êtes au centre d'accueil universel? Ça fait 9 ans. 9 ans. Comment vous êtes arrivé au centre d'accueil universel? Je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais été opérée plusieurs fois, des ovaires, des trompes coupées, cancer des seins, le dos qui s'est bloqué, que je sois assis, debout, couché ou en train de marcher. J'avais mal à la tête, comme des migraines, où les médecins disaient que franchement, pour eux, il n'y avait pas de solution. Ça, c'est tout ce qui était maladie. Et j'étais aussi divorcée d'un mariage qui était vraiment catastrophique parce que pendant plusieurs années, c'était des bagarres à la maison, c'était des disputes, des insultes. J'étais méprisée par le père de mes enfants parce que nous avons 3 enfants. J'avais beaucoup de problèmes. Je travaillais, je gagnais bien ma vie, mais l'argent... en fait, ne restait jamais sur mon compte. J'étais tout le temps en dessous même du rouge, quoi. C'était la catastrophe. Je mangeais pas comme je pouvais. Les enfants, voilà, avaient des vieux vêtements. Même si vous gagnez bien votre vie. Je gagnais bien ma vie parce que je travaillais à l'aéroport de Roissy comme chauffeur. J'avais un bon salaire, mais ma vie n'avançait pas. Parce que la vérité, c'est que mon argent partait plus dans le monde. J'allais chez les marabouts pour trouver des solutions à mes problèmes parce que je n'en pouvais plus. Je dépensais beaucoup d'argent. Chaque fois que j'allais, plus j'étais attirée par cet esprit qu'il fallait que j'y aille. Je voulais une solution. Je pensais, je dis... De toute façon, il n'y a pas de solution parce que les médecins ils disaient qu'il n'y a pas de solution. Mon généraliste m'avait dit, à un moment donné, comme je devrais me faire réopérer en fait, parce qu'ils m'ont opéré du cancer des ovaires. Un ovaire, ils ont enlevé, coupé les trompes parce que ça a rapporté le cancer presque. Donc, ils m'ont dit qu'il fallait que j'enlève tout, qu'il fallait tout enlever, vous allez tout raser pour que sans ça, c'était le cancer. Ça, c'est sûr, c'était un cancer. Donc, je suis arrivée au centre d'accueil, je pleurais tout le temps, j'étais déprimée, je voulais finir avec ma vie. Et ce dimanche-là, j'ai dit, c'est mon dernier jour. J'ai ouvert le sommaire, j'ai regardé, j'ai dit, mais si Dieu il a fait toutes ces choses-là, dans ces personnes, il va faire pour moi. Ce dimanche-là, je suis rentrée chez moi, je suis allée directement à l'église, à Colombes, et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, je suis arrivée au mois de fin octobre, et ça commençait à parler des campagnes d'Israël. Moi, je ne comprenais pas. Je pensais qu'on allait en Israël. Donc, je suis montée sur l'hôtel au mois de décembre pour prendre mon enveloppe. Donc, j'ai commencé ma première campagne d'Israël. Donc là, j'ai commencé alors là, cette foi surnaturelle. J'ai commencé à me battre. Ma vie a commencé à changer. 2 ans plus tard, j'ai sacrifié ça. Je me rappelle aussi de la campagne sur Mont Sinaï. Alors là, c'était la totale. Ma santé, j'avais plus besoin d'aller chez le médecin. Les médicaments, je prenais jusqu'à 19 cachets par jour. À partir de là, j'ai arrêté de prendre des médicaments. Les médecins ne comprenaient plus rien parce qu'ils ne me voyaient plus. Moi qui étais toutes les semaines chez le médecin, là, plus besoin. Le médecin qui m'avait dit qu'ils n'ont rien à faire avec moi, il fallait même que j'aille dire au revoir à ma famille au Cap-Vert parce que c'était la mort. Ils ne comprennent plus rien. Donc, de campagne en campagne, ma vie a changé. J'ai un mariage béni, j'ai rencontré un homme parfait, non, mais vraiment magnifique. Je l'ai amené à l'église, il s'est converti, on s'est mariés, ça fait 5 ans que nous sommes mariés. Ma vie financière, j'ai créé une entreprise qui marche très bien. J'ai des personnes qui travaillent avec moi. Plus on sacrifie avec Dieu, hein, pas dans le monde, plus notre vie avance. Aujourd'hui, je peux dire grâce à Dieu, grâce au sacrifice, grâce à tous les pasteurs et les épouses, ma vie est transformée. Je suis heureuse, je ne dormais pas la nuit, je faisais des cauchemars avec des maris de nuit, on m'étouffait pendant la nuit. C'était terrible, mais c'était vraiment, il fallait que j'en finisse avec ma vie. Aujourd'hui, j'ai envie de vivre, de jouir de tout ce que Dieu m'a dit, m'a donné, mais ce n'est pas seulement ça. Le plus important, pasteur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu, c'est vivre en paix, c'est la joie, notre salut, mon salut.
c'est ça le plus important parce qu'aujourd'hui, le diable ne va plus m'accuser, le diable ne va plus faire rien contre moi parce que j'ai Dieu avec moi. À l'intérieur de moi, il y a Dieu. Madame Manuela, félicitations. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'être venue. Très chers amis, nous sommes ici une fois de plus avec le désir de vous aider à travers cette émission, vous tendre la main. Nous savons qu'en ce moment, bon nombre de personnes se trouvent dans une situation extrêmement difficile et ont besoin d'être aidées, ont besoin de sortir de ces difficultés. À travers cette émission, vous allez pouvoir trouver une nouvelle direction pour votre vie. Nous allons vous montrer à travers des cas véridiques qu'il est possible de s'en sortir. Je vous invite déjà à préparer votre verre d'eau. Tout à l'heure, en fin d'émission, nous allons prier en votre faveur et nous allons bénir cette eau pour vous tous qui avez besoin de force, qui avez besoin de soutien pour pouvoir tenir ferme et arriver au bout de ce que vous désirez véritablement. Nous allons voir en ce moment, alors notre premier témoignage, c'est l'histoire de Gérald. Voyez ce que la foi vivante a apporté dans sa vie comme résultat. Alors moi, avant d'arriver au centre d'accueil, déjà j'ai vécu une enfance dans la joie, et mes familles unies, dans bonne humeur, j'avais pas de problème, aucun souci. Vers mes 10 ans, 10-9 ans, mes parents se sont divorcés. Et donc là, à partir de là, ça a commencé à être chamboulé à l'intérieur de moi, dans ma tête. Je ne comprenais pas en fait comment mes parents avaient pu me faire ça en fait. C'est comme si ils avaient fait ça contre moi. Et là, j'ai commencé à me renfermer sur moi-même. J'étais devenu quelqu'un de très renfermé, de très discret, parce qu'en fait, j'avais cultivé en fait une certaine rancune envers mes parents, surtout mon père et surtout mon père. Et moi, j'ai vécu très très mal, très mal. Et donc je me suis dit, puisque c'est comme ça, je vais parler à plus personne. Et là, j'ai commencé à me renfermer, je sortais plus beaucoup, j'avais plus beaucoup d'amis. En grandissant, en arrivant au collège, et le fait que j'étais toujours discret dans mon coin, les gens, mes amis, les élèves qui étaient avec moi à l'école, ils ont commencé à se moquer de moi. Je restais dans mon coin, donc j'avais pas d'amis, j'avais pas de personne sur qui m'appuyer. Donc du coup, je me retrouvais toujours seul. Et je subissais beaucoup de remarques, on se moquait de moi, de mon apparence. Au lieu de passer mon temps avec mes amis, j'étais renfermé à la maison en train de jouer aux jeux vidéo toute la journée. Comme je faisais du sport, j'ai commencé aussi à m'épanouir aussi un peu plus dans le sport. Mais ça restait que éphémère parce que c'était que au moment où j'étais sur le terrain. Quand j'étais sur le terrain, quand je jouais au foot, là je me lâchais, j'étais épanoui. Mais à partir du moment que c'était fini, je redevenais ce que j'étais. Et ensuite, voilà, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans un centre de formation de football. Et à partir de là, je me suis dit, bon voilà, comme là-bas personne ne me connaît, je vais m'inventer une nouvelle vie. Donc là-bas, j'ai commencé à mentir. Alors là, je commençais à mentir, raconter. Je m'inventais un passé, je m'inventais une famille, je m'inventais plein de choses. Et ça s'est retourné contre moi, on va dire. Parce qu'en fait, il y a une personne qui était avec moi, qui m'a connu avant, qui est venue dans le même club que moi. Là, elle a commencé à dire que en fait, tout ce que je disais, c'était faux en fait. Et là, c'était vraiment la destruction. Je commençais à être dégoûté de moi-même. J'arrivais même plus à me regarder dans le miroir parce qu'en fait, tout ce que j'avais construit, comme la personne qui était venue a tout révélé, du coup, ça détruit en fait toute l'image que je m'étais faite. J'ai commencé à avoir un manque de confiance, j'avais du mal à aller vers les autres, j'avais plus d'assurance. Et puis c'est comme ça que j'ai cheminé jusqu'au moment où j'ai pu arriver au centre d'accueil. Voilà, donc ensuite j'ai fait la rencontre de ma future femme, de ma future épouse. Et au début, tout allait bien. Je pensais même que ça allait me redonner cette joie, me redonner ce bonheur, que j'allais pouvoir, à travers cette relation, reconstruire, rebâtir ma vie et puis surtout mon intérieur. Au lieu de m'aider comme je pensais au début que ça allait faire, ça m'a détruit, ça m'a enfoncé encore plus parce que je me posais des questions, j'avais toujours des doutes, des soucis dans la tête. Et vraiment c'est ce moment-là que je pensais allait pouvoir être l'oxygène. Le moment d'oxygène, ça m'a donné encore plus de problèmes. Ensuite, ma mère m'a invité au centre d'accueil. Et à partir du moment où j'ai commencé à venir, au début, je venais juste pour découvrir. Et je voyais que ces paroles me faisaient du bien. Là, j'ai commencé à me poser des questions sur moi-même, sur ma vie. Et là, j'ai commencé à pratiquer, à m'investir, à écouter, à essayer de comprendre vraiment ce que Dieu pouvait faire pour moi.
Et puis est arrivé le moment de la campagne d'Israël. Et là, j'ai vu pour moi une opportunité de tout changer, de tout transformer dans ma vie, de repartir vraiment du bon pied. Et là, à partir du moment où j'ai saisi cette opportunité, là, ma vie a commencé à changer. Et à travers le résultat de cette campagne, la transformation s'est faite totale. En fait, pour moi, la campagne d'Israël, ça représente un moyen de pouvoir à chaque fois franchir une étape, un palier dans ma vie. Dans ma vie, c'est ça en fait. Parce que depuis que j'ai participé à la campagne, à chaque fois qu'il y a une campagne qui se passe, je vois que ma vie évolue. Je suis épanoui dans ce que je fais. Ma vie, j'ai des projets, ma vision a changé. Maintenant, j'ai des objectifs grands et que je me bats tous les jours pour atteindre. Et je sais que je vais réussir à atteindre. Le centre d'accueil, pour moi, vraiment, si je peux dire, c'est vraiment une nouvelle vie. Ça représente ça. C'est là que j'ai vraiment commencé à vivre par rapport à ce que j'étais, pas d'apparence, pas ceci, et à accepter ce que j'étais et de voir la valeur que j'avais. Combien de personnes en ce moment, cher ami, sont en train de vous tendre la main? Combien de personnes en ce moment sont en train de vous présenter une solution, à votre situation? Peut-être vous avez cherché auprès de vos amis, sans remettre en question, bien sûr, vos amitiés ou votre famille, bien évidemment. Mais peut-être vous avez cherché chez les amis une aide, chez la famille une aide qu'aujourd'hui, malheureusement, personne ne peut vous apporter parce que naturellement, ils n'ont pas cette solution. Et personne ne peut véritablement vous tendre la main et vous garantir que votre situation peut changer. Eh bien, très cher ami, c'est ce que nous faisons en ce moment à travers cette émission. Nous sommes en train de vous tendre la main et de vous dire, votre situation peut changer. Vous avez pu voir le témoignage de Gérald. Si les choses ont changé pour lui, elles peuvent changer pour vous. Voyons en ce moment un autre témoignage, une autre personne qui a eu une expérience de foi. Alors, ma vie avant d'arriver au centre d'accueil, c'était une vie totalement détruite. J'avais pas confiance en moi. J'avais un grand vide à l'intérieur de moi. En fait, ce vide, ça a commencé par l'absence de mes parents. Parce qu'en fait, dès que j'étais petite, j'étais élevée par mes grands-parents. Mes parents étaient souvent au travail, au pays. Ensuite, lorsqu'on est venu en France, mon papa, je me suis rendu compte qu'en fait, plus je grandissais et je découvrais en fait la personnalité de mon père, on va dire. Et je me nourrissais aussi un peu de ça, en fait. Et j'étais méchante aussi, du coup. Ensuite, mon papa était donc vicié, il venait à la maison, il battait ma mère. Et en fait, quand je voyais ça, ça me cassait encore plus mon assurance qui était en moi, donc j'avais plus du tout confiance. Mes parents, donc ça a été difficile de voir ma mère être battue. Et un soir, ça a été très difficile même parce que mon papa a failli poignarder ma mère, ça m'a créé un choc. Et de ce fait-là, j'ai pris la décision de fuguer. Donc j'étais partie chez mon premier copain. Et de là, ça a débuté, donc c'était la vie sentimentale encore une fois. Donc les problèmes, ça n'en finissait plus. En fait, petit à petit, je me rendais compte que même ce premier copain, il voulait me frapper aussi. Donc j'ai été obligée de rompre au bout d'1 an et demi. Et cette rupture-là a été très difficile parce que je me sentais toujours aussi vide. Et pour l'oublier, j'ai fait un tout et n'importe quoi en fait. J'ai commencé à fumer, à avoir des fréquentations mauvaises. Je suis tombée du coup dans la cigarette. Donc lorsque j'ai commencé à avoir ces fréquentations-là, j'étais viciée également dans le cannabis. Et du coup, ça a été difficile de m'en sortir parce qu'à un moment, on était parti au pays. Je me rappelle, je faisais des crises parce que j'avais pas mon cannabis. J'ai passé un très mauvais comportement chez moi aussi au pays. Donc, lorsqu'ils voyaient ça, ils se disaient, voilà, ça se voyait que j'étais vraiment pas bien. Et donc, pour combler ce vide-là, j'ai également commencé à investir dans mon apparence. J'ai fait du mannequinat. Et je me disais que j'allais avoir plus d'assurance en faisant cela, mais en fait, je voyais que ça ne changeait rien. En fait, j'étais totalement vide, toujours aussi vide. Et je me rendais compte aussi que les agences, en fait, au final, c'était seulement pour mon apparence. Et en fait, ils allaient m'utiliser à 25 ans, j'allais être jetée aussi. Donc,
Voilà. J'ai cherché vraiment, j'ai cherché partout à combler ce vide-là, mais c'était peine perdue. Alors, ensuite, j'ai prié et en fait, j'ai toujours été croyante, mais j'avais une foi religieuse. Donc, ça ne m'aidait pas du tout. En fait, j'étais dans les traditions, etc. Et au final, bah, comme je ne pratiquais pas, bien sûr, il n'y avait pas de changement, je croyais seulement. Donc, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, oui, mon Dieu, donne-moi un bon mari, etc. Donc, c'est un monsieur qui est arrivé en fait par le biais d'un ancien ami. Et il m'a dit qu'il a fait un rêve et qu'il a vu qu'en fait que c'était lui mon mari. Donc j'ai dit waouh, quelle coïncidence, Dieu a répondu vite même. Donc j'étais contente. Et en fait au final, petit à petit, je me posais des questions, je me disais mais il a la trentaine, moi j'ai à peine 18-19 ans, c'est bizarre. C'est bizarre, voilà, parce que je me suis dit mais mon Dieu, comment tu as permis ça? Enfin, et voilà, et puis je voyais qu'en fait il fréquentait aussi des personnes. Voilà, et à partir de là, je suis tombée donc dans les vices qui étaient cannabis, etc. Et en fait, en fréquentant ce groupe-là, voilà, quand j'étais dans des états, on va dire, d'ivresse, pas possible, donc je me suis fait violer. Et donc à partir de là, en fait, j'avais plus de considération envers moi-même. J'étais, comment dire, je me donnais plus de valeur. Je me valorisais plus, j'allais en boîte de nuit, etc. Et en fait, j'étais comme une serpillère. En fait, je me laissais utiliser par tous les garçons qui passaient. Voilà. Et quand j'ai vu que je me suis fait violer, je me suis dit que tous les garçons, ils étaient cruels, etc. Donc j'ai commencé à avoir de la haine envers les garçons. Donc je me suis dit que je vais me tourner vers les filles. Et à ce moment-là, il y avait une fille, on a essayé de se mettre ensemble, mais j'ai vu que ça ne me plaisait pas en fait. Et je me suis dit qu'en fait j'avais le choix, soit de devenir lesbienne, soit de rester, voilà. Et là, j'ai fait le choix de ne pas être lesbienne finalement. Et je me suis rendu compte qu'en fait c'était un choix. Et voilà. Et ensuite, par ce canal-là, de la fille qui m'a dit que en fait, si je voulais, je pouvais me prostituer parce que au lieu de faire des choses ici avec les garçons, que autant gagner de l'argent en faisant ça. Donc voilà. Et puis comme j'avais fugué de chez moi, que j'étais revenue à la maison, j'étais gênée de demander de l'argent à ma mère, etc. Donc pour voir à ces besoins-là, j'ai commencé à me prostituer. Lorsque je me prostituais, je faisais aussi beaucoup de piercing, etc. Voilà, pour combler toujours ce vide-là. Et c'était le moment le plus difficile de ma vie, c'était à ce moment-là quand je me prostituais, justement parce que et à chaque fois que je commettais ces actes-là, je buvais, j'étais totalement ivre en fait avant de me prostituer, parce que mentalement c'était difficile de le supporter. Souvent, lorsque nous prenons connaissance de certaines situations, beaucoup se désolent et la seule chose que la personne entend dire souvent, c'est « Ah, pauvre de toi, ah, c'est la vie ». C'est triste, mais que peux-tu faire? Et cela, parfois, peut apporter une consolation, je dirais une fausse consolation, dans le sens où la personne voit que tout le monde a pitié d'elle. Mais cette pitié, excusez-moi, ne change pas votre vie. Cette pitié ne met pas fin à la souffrance. La consolation dont vous avez besoin, c'est la solution véritablement. Et nous vous tendons la main, très cher ami, pour vous montrer que vous pouvez sortir de ces difficultés. Libre à vous maintenant de décider si vous allez saisir cette opportunité comme l'ont fait tant de personnes et qui aujourd'hui rendent témoignage des merveilles que Dieu fait dans leur vie. Alors, j'ai connu le centre d'accueil depuis qu'en fait, je rencontrais des problèmes financiers. Et à partir de là, en fait, c'était par rapport à mon ex-copain. J'avais fait un prêt de à peu près 2000 €. Et en fait, il ne me remboursait pas en fait. Donc j'ai commencé à être dans un cercle vicieux. Il me donnait rendez-vous, ensuite il ne venait pas. Donc c'était assez difficile. Et donc j'étais en train d'aller justement au tribunal pour régler l'affaire. Donc dans le bus, j'ai croisé une fille. Nous avons parlé et puis j'ai été touchée. Et en fait, quand je croisais ce problème financier-là,
3 jours avant, j'étais en train de crier, j'étais toute seule chez moi et je criais, c'est comme si je parlais avec Dieu et je disais mais pourquoi? Je comprenais pas, j'étais perdue et je me disais pourquoi ça m'arrive tout ça et là, en fait, comme j'ai réellement cherché Dieu, c'est là, je pense qu'à cause de ça, 3 jours après, voilà, j'ai croisé cette fille-là, nous avons parlé, j'ai été touchée et ensuite je suis venue enceinte d'Afrique. J'ai commencé à surtout chercher Dieu, à essayer de comprendre la parole. J'ai commencé à me vider de tout ce qui était mauvais en moi, c'est-à-dire l'orgueil, la vie d'apparence, etc. Et petit à petit, en fait, dès que j'ai enlevé tout ça de mon cœur, en fait, je voulais une réelle transformation. Donc j'ai saisi l'opportunité pour la campagne d'Israël. C'était ma première campagne. Et là, en fait, j'ai pris la décision sincère de tout donner. Et voilà, et ainsi, tout le vide a été rempli par la présence de Dieu. Et... En fait, la campagne d'Israël, je me suis dit que c'était un propos très fort. D'ailleurs, l'ouvrière qui me suit, elle m'a conseillé, elle m'a dit les témoignages des autres personnes. Et je me suis dit, si ça marche, alors moi aussi, je suis sûre que ça a marché pour moi. Et j'ai participé, en fait. J'ai mis toute mon espérance, tout mon cœur. Et voilà, j'ai vraiment sacrifié la personne que j'étais. Et grâce à cela aussi, mon intérêt pour le mannequinat et les choses comme ça, ils sont partis, en fait. Et voilà, en fait, ça s'est fait automatiquement. Et dès que j'étais sincère, en fait, du moment que j'étais sincère, tout s'est fait naturellement, en fait. Alors pour moi, ça représentait une très grande opportunité pour changer totalement de vie. Voilà. Je ne voulais plus être la personne que j'étais avant. Et voilà, et en même temps, j'ai sacrifié aussi, j'ai déposé tous mes fardeaux, tout ce que j'ai vécu avant, j'ai tout déposé. Et ainsi, toutes les choses du passé sont parties. Et voilà. Aujourd'hui, je suis heureuse, j'ai la paix en moi et vraiment je réussis dans mes projets que j'entreprends. À chaque fois, je réussis, je vais de l'avant et j'ai pris beaucoup plus confiance en moi par rapport à avant. Et surtout, j'ai compris que en fait, l'extérieur, c'était rien, qu'en fait, tout ça, c'était passager et que vraiment, mon intérieur, en fait, c'était ce qui comptait le plus. Et voilà, donc maintenant, je suis joyeuse. J'ai la paix et d'ailleurs je dors bien parce qu'avant je faisais des cauchemars, etc. Donc je dors très bien et voilà. En fait, j'ai laissé totalement mon passé derrière moi et d'ailleurs, comment dire, c'est vrai qu'il y a des cicatrices, mais vraiment, enfin, tout est en train d'être guéri à travers, surtout, je vais à la thérapie. Et ça permet vraiment de blesser toutes les guérures, les blessures, pardon. Voilà, et ça m'a guéri et ça continue en fait en avance. Avec ma famille, ils ont vu la différence. Ma mère, elle est très contente. D'ailleurs, je parlais avec mon papa, je l'ai pardonné. Ça a été difficile en fait de prendre la décision, mais dès que j'ai pris la décision, voilà, je l'appelle. De temps en temps, on se parle, on rigole ensemble. Professionnellement, j'ai eu mon BTS. Là, je suis dans un DUT. Pour pouvoir ensuite intégrer une licence, une année de spécialisation. L'avenir, je la vois avec Dieu, voilà, dans la présence toujours, parce que je ne veux plus jamais quitter la présence de Dieu. En fait, je suis trop heureuse et je ne veux trop pas quitter la présence de Dieu. Pour vous, chers amis, qui voulez saisir en ce moment cette opportunité qui vous est donnée, prenez votre verre d'eau et prions. Mon Dieu, au nom de Jésus, je bénis toutes ces personnes qui acceptent cette aide, mon Dieu, qui saisissent par la foi ta main à travers cette prière, parce qu'elles veulent s'en sortir. Cette personne qui a besoin de force, que cette eau contenue dans son verre soit consacrée et bénie. Et lorsqu'elle boira, qu'elle reçoive cette force. Au nom de Jésus, Amen. Buvez avec foi de cette eau en ce moment, cher ami. Et recevez alors cette force dont vous avez besoin. Et j'aimerais faire une invitation toute spéciale pour ce vendredi dans tous les centres d'accueil où nous serons là, où nous allons lutter en faveur de votre vie, lutter en faveur de votre délivrance. Nous vous attendons alors, passez de très bons moments, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. J'étais quelqu'un de très colérique, c'est-à-dire que j'étais vraiment très nerveuse.
On peut dire que j'étais rebelle, si on peut dire ça. Je pouvais rester avec quelqu'un et du jour au lendemain, devenir triste. Tout ça, je gardais au fond de moi, j'en parlais à personne. Mes relations avec les autres, c'était un peu, on va dire, compliqué parce que déjà, en moi-même, je ne me reconnaissais plus qui j'étais. Et à d'autres, les messages que je transmettais, on va dire, c'est un message que je ne voulais pas. Mais vu tout ce que je passais, c'est un message que je transmettais aux autres. À la maison, ça n'allait pas. J'avais vraiment de la haine contre les personnes de ma famille. Eux ne savaient pas pourquoi je me comportais comme ça. Il n'y avait que moi qui savais. Mais vu que j'en parlais pas, c'était compliqué pour eux de savoir qu'est-ce que j'avais. J'étais tout le temps en conflit, tout le temps en conflit. J'étais très, très têtue. Vu que j'avais une idée fixe dans ma tête, je ne changeais pas d'idée. Je pouvais écouter la personne parler, me reprocher, mais au fond de moi, je dis, je ne veux pas le faire, c'était une perte de temps. Si je m'énervais contre une personne, c'était tout le monde. C'est-à-dire, je mettais tout le monde dans le même sac. C'est-à-dire, la colère je pouvais rester, on va dire, 3 jours ou 2 fois plus de ça. En colère, ça ne me dérangeait pas. Et la personne vraiment que j'étais, mais moi, je ne supportais pas. C'est-à-dire, c'était pas possible. C'est pas que je le voulais, mais c'est ce que j'avais à l'intérieur de moi qui me poussait à le faire. La nuit, j'arrivais pas à dormir. C'est quelque chose, en fait, on peut dire que c'était l'enfer. C'est même pas des cauchemars. Comme je dis, c'était vraiment comme si c'était des films d'action. Vous voyez, c'était, je dors, mais je sentais vraiment des présences. C'est vraiment de la violence. C'est-à-dire, dès que je me réveillais le matin, soit je transpirais, soit j'avais vraiment peur. Et en fait, la même douleur que je sentais quand je dormais, c'est la même que j'avais le matin. Et ça me traumatisait. J'avais toujours l'impression comme s'il y avait une présence derrière moi. Le moment le plus difficile pour moi, c'est quand j'étais petite. En fait, je voulais garder quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et cette chose-là, je l'ai perdue. Et à cause de ça, pour moi, c'était comme si le monde s'effondrait. J'ai connu le centre d'accueil à travers ma tante parce qu'elle venait ici. Au début, je venais que pour venir. Je m'asseyais plutôt vers le milieu et je regardais les hommes de Dieu. Je trouvais ça pas important parce que je n'accordais pas d'importance à ce qu'ils disaient. Et donc, du coup, j'ai parlé un passage suite à des choses qui se sont passées, vu que je ne me supportais plus. Je savais que j'étais quelqu'un de bien, mais j'arrivais pas à le faire sortir, cette personne-là. Des fois, je pouvais me dire que c'était impossible. Je participais à la campagne d'Israël. C'est-à-dire, cette campagne, pour moi, c'était une opportunité, mais vraiment une opportunité de commencer une nouvelle vie. Parce que c'est vrai que je venais à l'église, déjà, je ne m'intéressais pas à grand-chose. Et cette campagne, vu que l'évêque l'avait vraiment très bien expliqué, je me suis dit, bon, oui, il fallait que je le fasse. Si je ne saisissais pas l'opportunité que je vais dire que Dieu me donnait, je ne sais pas si que j'allais avoir d'autres opportunités. C'était vraiment la seule. À travers la campagne d'Israël, certes, j'ai fait seulement pour essayer, mais essayer là, ça marche, parce que je vis vraiment le résultat. Ma vie, elle est complètement différente. Je me suis retrouvée, ça c'est très important, que la personne que j'étais avant et que la personne que je suis aujourd'hui, il y a vraiment une grande différence. J'ai la joie de vivre, parce qu'avant je ne pouvais pas rigoler longtemps, parce que je changeais complètement d'humeur. Et aujourd'hui, non, aujourd'hui je suis vraiment contente avec les personnes qui m'entourent autour. Je prends du plaisir à rester avec eux. Il y a vraiment une transformation. Je ne fais pas de cauchemar du tout. Je dors tranquille, je me réveille tranquille et je me rendors encore tranquille. C'est-à-dire, il n'y a plus de tout ça. La haine que j'avais, la colère, tout ça, enfin, la rage que j'avais, c'est-à-dire tout ça, c'est vraiment fini. Aujourd'hui, je suis vraiment une nouvelle personne. Pour moi, les centres d'accueil, c'est comme une école où on apprend tout. Peu importe la personne qu'on est, on apprend vraiment les bases. Pour moi, c'est une école de vie.